Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous enregistrer la petite partie crypto et la partager avec vous. Et parce que j'ai vu hier que certaines personnes voulaient savoir au moins ce qui se passait en petit time frame. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la petite time frame. La grosse structure n'a pas changé, on attend toujours la même direction. Et voilà, donc merci tout le monde, merci pour le soutien, like, commentaire, partage, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que si je dois faire une mise à jour, ça va être directement sur Twitter. D'accord? Vous avez le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc Bitcoin. Alors le Bitcoin sur du 1 heure, parce que là je pense qu'on est en train d'entamer une petite structure 1 heure, ce qui est sympa. On attend un petit setup ici qui est en train de préparer, regular running, je sais pas s'il a cassé le top. Et ensuite on cherche encore de l'achat. Bien sûr, on se protège à chaque nouveau plus haut, parce que ce up, c'est bien, il a cassé stop, ça c'est très bien, c'est ce qu'on voulait justement hier quand on parlait en privé. On voulait qu'il casse ce top. S'il valide ça avec en plus un flat ici, c'est nickel, d'accord? Maintenant, pas besoin de chercher, ça veut pas dire c'est le retournement, hein, ça veut pas dire ça. Non, ça veut juste dire qu'en 1 heure, on a potentiellement une structure d'achat. Mais ça peut être que de l'1 heure, ça peut revenir monter, donner une correction et venir chuter encore une fois. Alors, le drop est peut-être pas terminé. Moi, personnellement, si je me base par rapport à la structure 4 heures, je préfère qu'il traîne ici. Je ne veux pas qu'il monte là tout de suite à partir de maintenant. C'est pas bon s'il fait ça pour moi et pour les traders en général. Je préfère que ça soit quelque chose comme ça parce qu'on aura déjà une confirmation que la structure est potentiellement terminée. Et en plus, on pourra rentrer dans le trade, qu'on aura une opportunité pour rentrer dans le trade. Donc on tente, on ne sait jamais. Ça peut être le départ, même si je ne pense pas. D'après moi, ça va être une correction interne pour un drop encore, ou une plus grosse correction pour un drop encore, peu importe, mais je pense que ce mouvement-là, ce qu'il est en train de faire, ça fait partie juste d'une correction. Mais on tente, on pensait la même chose ici, si vous vous rappelez, on a dit ça, on cherche de l'achat, ça peut être juste une correction pour encore un drop. Au final, il a bien donné de l'achat, mais c'était pour le up. Donc il faut tenter. On l'avait tenté ici aussi. On a dit de chercher de l'achat ici, et au final, bah, ça faisait partie juste d'une correction. Donc, on cherche de l'interne pour le moment. On ne s'excite pas sur la structure daily. Ceux qui trade, donc ce que je dis là, c'est important pour ceux qui trade en interne. Ceux qui achètent en DCA ou ceux qui achètent pour de l'investissement, on s'en fout. Enfin, on s'en fout de ce qu'il fait en fait. Que ce soit un flag pour une correction ou que ce soit pour le retournement. J'accumule dans cette zone. Donc, je ne cherche pas vraiment à savoir s'il me donne un flag ou pas. Donc là, je parle principalement à ceux qui tradent en petit time frame. C'est la majorité de ceux qui me regardent. Donc ici, on attend bien. Flat, correction, peu importe. Buy, casseur du top. On se protège à chaque nœud plus haut, au cas où. Le mouvement, s'il devient beaucoup plus correctif, et bon bah là, le message, il est clair. D'accord? Donc, d'après moi, je ne pense pas que le drop soit terminé, mais ici, la structure en 1 heure m'indique de l'achat au moins court terme. C'est court terme. Ça, j'insiste, c'est pour les traders court terme. On attend ça et ensuite ça. Donc l'analyse D1 ne change pas. C'est toujours le running. Et on essaye de sniper le point d'entrée dès qu'on peut. Dès qu'on a un buy setup, on le tente. Parce qu'on ne peut pas savoir à quel moment ça va exploser. Voilà pourquoi on doit le tenter. Même chose ici. On attend la correction. Et ensuite, continuation. J'aurais préféré qu'il casse ce top. J'aime pas trop le fait qu'il n'ait pas cassé ce top. Mais c'est pas grave. Je tente les buy setup. Idem sur Ethereum. Ça m'étonnerait que le running soit terminé. C'est possible. Donc voilà pourquoi si j'ai des buy setup, je tente. Donc je vais le tenter, c'est possible.
mais je préférerais qu'il traîne dans cette zone, en fait. Comme ça. Comme il a fait là-dedans. Ça va augmenter les probabilités de choper le retournement. Parce que tel quel, il m'annonce qu'il a encore du momentum. Et ça, c'est voilà, c'est pas mettre toutes les chances de notre côté, quoi. D'accord? Donc c'est pareil que l'Ethereum. On cherche des buy setup pour le moment. Ça, c'est bien qu'il ait donné une impulsion. Donc c'est mon A. Une fois le B obtenu de ce A, je cherche à rentrer dans le C. D'accord? Et on manage le trade. Ça peut être une correction interne. Donc la correction de ça ou de plus haut. Ça et encore. Donc on cherche l'achat pour le moment. ADA, par contre, lui, non. Bizarrement, ça, c'est correctif. Je le vois encore chuter. Et ensuite, un petit up. Et après, je dois faire attention à ce top. Pourquoi? Parce que tout ce move est vachement correctif. Pour de la vente. Donc, je vois de la vente encore sur ADA. Même sur de l'interne, le push n'en vaut pas trop la peine. Ça, pour moi, c'est correctif. Pas encore de la vente. DOT. Même chose sur le DOT. Attention au running. Là-dedans, là. Pour encore de la vente. Le moment est correctif pour de la vente aussi, pour le DOT. BNB, même chose sur le BNB. Le mouvement est correctif. Donc même s'il a donné des petits buy setup, on doit commencer à faire attention ici. Pas encore de la vente. S'il monte et il flag, on changera l'analyse. Mais tel quel, c'est un regular flat ou un running, ça dépend s'il a cassé, pour encore de la vente. Donc BNB, je vois encore de la vente. L'analyse ne change pas sur le gros move, évidemment. Alors, je coupe juste le Discord. Donc l'analyse ne change pas sur le gros move. Et c'est venir donner un flat, casser le top, ou sinon on va avoir un plus gros B et ensuite le running, casser le top. Pour le moment on va pour le jaune, d'accord? Pour le moment on va pour le jaune. Bitcoin pareil, Ethereum ça n'a pas changé. Alors je pense qu'on va traîner encore vers le bas quelques jours. Pulse, idem, la vente encore. Attention ici pour encore de la vente. Sell. L'objectif c'est toujours la cassure de ce bas là. Celui-là. Là. Donc les deux scénarios ne changent pas en daily, bien sûr. Mais vu l'amplitude du move, j'irais plus pour un que l'autre. Donc les deux, c'était quoi? C'était ça c'est un A, ça c'est un B, il vient donner un C, et ensuite je chercherai de l'achat. Le deuxième scénario, c'était un plus gros B là, un dernier plus haut là, et ensuite nous donner le C pour le ABC. Donc on le verra arriver s'il me donne le scénario rouge là. Pour ça, j'ai besoin d'une plus grosse correction, donc il doit se retourner. Mais vu l'amplitude du move et la correction qu'il me fait en interne, je pense qu'il va venir casser le bas direct. Ce qui serait un peu plus logique, parce que si Bitcoin valide le running pour de l'achat, si l'Ethereum valide le running pour de l'achat, si BNB valide le regular ou le contracting, peu importe, pour de l'achat, bah, ça me semble plus logique que lui vienne valider direct le regular tout de suite pour de l'achat. Donc, ça colle plus avec ce que m'annoncent les autres. Luna. Ok. Donc Luna, il flag là-dedans. Ceux qui veulent tenter les buy setup, pourquoi pas. Buy là, après attention à ça et ensuite à ça. Après celui qui veut attendre que tout ça se termine. On achète et on fait attention à la cassure du top. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas chercher de l'achat sur Luna au moins jusqu'à ce top. D'accord, Luna c'est le seul qui a une structure, enfin l'un des rares avec une structure qui n'est pas dans le délire qu'on appelle bear market. Parce que ce move est plutôt correctif. Là, on est sur un regular flat. Elle peut devenir plus grande. Rappelez-vous ADA. D'accord? Donc ça peut devenir plus grand. Là, il peut monter, donner ça et encore chuter. Et là, on tombera dans la grosse correction du... Mais pour le moment, on est toujours dans une structure corrective qui m'annonce potentiellement un up. Donc ça se tente, mais on va pas tenter directement le gros mouvement daily. Juste de l'interne. Au cas où ça, c'est un B pour ce A. Il vient chuter, donner un C. Et ensuite, il monte pour donner un running.
et après il chute encore, et là on se retrouve dans la correction weekly, quoi. Donc déjà tenter ça, ce up. Si ça est, ça valide le régular, tant mieux. S'il décide de se retourner pour me donner une structure corrective plus grande, parce que ça je peux pas le savoir tout de suite, c'est trop tôt, au moins voilà, on aura tenté. D'accord. Donc focus 1 heure, du coup ça va concerner plus les traders court terme. Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les buy setup jusqu'à ce top. Alors, et pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur de l'analyse, faites attention au A ici, au A là, le B, le C avant. Bon, c'est la crypto, il n'est pas obligé de faire ça, mais de faire attention à ça. Donc, de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Seul, il a validé ce petit flat là en interne. Et le sol, je pense qu'on est déjà dans cette grosse correction. Il faut être vraiment patient dans le sol. Je pense pas qu'il reviendra casser le top de sitôt. Tout ça, c'est un A. Il est en train de corriger tout ce mouvement-là. Donc une fois le A terminé, il va falloir le surveiller en interne. On ira chercher le B. Et ensuite encore de la vente pour le C. Avant le A. D'accord. Donc, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est le Bitcoin, il monte pour faire un running. Et que l'Ethereum, il monte pour faire un running. Pourquoi lui, il ne monte pas? En fait, le Bitcoin peut valider le buy pour le running. L'Ethereum peut valider le buy pour un running. Et lui, pendant que le Bitcoin monte pour continuer sa tendance, lui, il peut monter aussi, mais pour faire le B. Et après, quand le Bitcoin aura fini son up et corrige, l'Ethereum aura fini son up et corrige, lui, il viendra faire son C. Quand la correction Bitcoin sera terminée et continuera son up, lui pourra finir la structure. D'accord? Donc, pas parce que le Bitcoin monte que les autres doivent aussi faire un nouveau plus haut. Il peut monter, mais le up qu'il est en train de faire, ça fait juste partie d'une correction. EGLD, c'est pareil. D'accord? CTRL-C, CTRL-V, copier-coller sur l'analyse avec Sol. C'est la même chose. C'est la même analyse. D'accord? Voilà, donc la vidéo s'arrête ici. On a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.